Alors là, on est présentement à la frontière du village de Saint-Élie-de-Caxton. C'est ici, un peu en arrière de moi, que commence ce village légendaire. On m'a appelé il n'y a pas longtemps. Un appel manqué, je prends le message. Francis Cabrel. Francis Cabrel voulait que j'y fasse une visite guidée du village. Fait que j'ai sorti mon bicycle jaune, je me suis lavé à la pancarte et j'attends qu'arrive M. Cabrel. Je vais l'appeler M. Cabrel au début. Au bout de 10 coups de pédale, il va me dire « Appelle-moi Francis ». Fait qu'après, je vais l'appeler Francis tout le long du reportage. Bonjour. Monsieur Cabrel, bonjour. Bienvenue à Saint-Élie-de-Caxton. Merci, tu vas bien? Super bien. Bon, parfait. Ouais. Parfaitement bien, merci, ouais. Voulez-vous conduire? Si tu veux. Ouais. C'est un grand village ou...? C'est surtout un grand moment de vous recevoir, mais non, c'est pas un grand village. Fais attention parce que bon, faudrait pas écraser un ours qui traverse, je sais pas. T'as des ours chez toi, non? Il y a mon frère la semaine passée. Ah, tu vois? Dans sa cour. Fait que c'est ça, Saint-Élie est un village qui parle. Il y a beaucoup de bons parleurs, il y a beaucoup de monde qui ont cette façon-là de passer le réel puis le quotidien dans une langue, dans des images, qui fait que... C'est comme ça que tu viens de... Tes histoires viennent de là, quoi. Ouais. D'accord. Toi, tu perpétues une sorte de tradition locale. Ouais. Puis ça fait qu'aujourd'hui, il y a dans le village, à chaque été, 30 à 40 000 visiteurs. C'est pas vrai. Ouais. Qui viennent faire la visite guidée pour évaluer le taux de véracité des contes, des histoires. C'est énorme. Ouais. Moi, j'ai 10 visiteurs par an à Stafford. C'est pas beaucoup. Ouais. Vous aviez de la misère à me croire, Monsieur Cabrel, un chariot rempli de visiteurs du village. Fait que ces gens-là sont en train de faire la visite audio-guidée du village. Oh! Bonjour, bonjour. Il y a surtout au village beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer. Le village est très vigoureux dans son... Hey, Jerry! Faut saluer comme ça. Salut. Ouais. Salut, Joey. Fait que là, on a la petite école du village. Il y avait 58 élèves il y a 5 ans. Il y en a 138 cette année. Ils savent plus où les mettre, là. Ben, dites donc. Ici, c'est la maison de Méo, le barbier du village. Là, il y a la maison de ma grand-mère. Ah, très intéressant. Elle est jolie, en plus. Ouais. Fait que c'est là qu'elle me racontait des histoires. La source, cette affaire-là de la mémoire, du souci de dire, de redire, de passer, de transmettre, c'était sa grand-mère qui me l'a donné. Ouais. Donc ici, ça parle, quoi, ici. Les gens parlent, là. Ça parle. Ouais. Nous, on est des taiseux chez nous. Ah ouais? Ouais. C'est ça que vous chantez? Oui, c'est ça, parce que comme je n'arrivais pas à m'exprimer sur le ton de la conversation, disons, j'ai fait des chansons. Fait que là, on approche de l'église du village. Il y a le presbytère à côté qui a été transformé. Il n'y avait plus de curé résident. Fait qu'il s'est installé un restaurant là-dedans. Ah ouais? Alors, M. Cabrel, on est au presbytère. Je vous invite à rentrer. On va manger là. Ouais. Puis je vais juste aller chez nous. J'ai une surprise pour vous. Je vais chercher quelque chose à boire. Puis, fait que je vous laisse là, puis je vous rejoins. OK, d'accord. Eh bien, tout à l'heure, alors. Moi, si j'allais à Stafford chez Francis Cabrel, j'aimerais ça qu'il en ait du beurre de pinot en me levant le matin. Fait que pour le recevoir, on va y servir son propre vin. Du vignoble des Cabrel. Alors, M. Cabrel, je me suis dit que vous étiez sur la route. Un peu de réconfort, comme chez vous. Ça. Ah ouais. 2 bouteilles de chez vous, des vôtres. Ah, mais je les connais, bien sûr. Vous les reconnaissez? Pourquoi ça s'appelle Boiron? En fait, à l'origine, ça s'appelait Boéron, avec un E à la place du I. Une boère, chez nous, c'était un endroit où il y avait des bœufs. L'occitan, ça, c'est une langue qui existe encore un peu? Ouais, c'est une langue qui existe un peu toujours. Il y a pas mal de gens qui tentent de la maintenir à flot. Ouais. J'aime bien cette idée-là, moi. C'est canto que canto, canto pas per you, que zalen de you. À l'occitan. La situation de la langue occitane, ça peut être proche de la situation de la langue française au Québec? Ben, même de la situation de la langue française en France, parce que chaque fois que l'anglais galope, chaque fois que l'anglais colonise, ben, le français recule. Donc l'occitan a reculé parce que le français a avancé. Maintenant, le français recule parce que l'anglais avance, et ainsi de suite. Les occitans s'organisent un peu, les Québécois aussi, je pense, je l'espère en tout cas. Et les Français, maintenant, il faut qu'on s'organise parce que l'anglais aussi commence à nous vampiriser. On dit plein de mots anglais. Tous les magasins ont des titres anglais aussi. On se trouve au presbytère, au restaurant du presbytère. Ouais. Puis dans l'église à côté, il y a une immense crucifix qui a été sculpté puis qui a été conçu pour passer dans les portes selon les mesures du plan de l'architecte. À la construction, la porte centrale était moins large que prévu, ce qui fait que quand ils sont arrivés avec le crucifix, ils ne passaient pas dans le pas. Fait qu'ils ont réussi à le passer en poussant puis en le faisant travailler pour qu'il plie. Oui. Et par les journées humides, on dit qu'il tend à se replier. Ouais. C'est vraiment un village très spécial chez toi. Oui. Puis on habite ça. Si j'avais su, disons, je serais venu vivre ici avant. Monsieur Cabrel, ça m'a fait vraiment plaisir. On est flattés, puis il y a des gens de Saint-Élie qui nous ont passé, puis déjà la rumeur est partie. Mais tu sais, au fait, je voulais te dire, tu peux m'appeler Francis. Parfait, Francis. Hein? À la vôtre.